Salut les amis, allez aujourd'hui on vous présente cette moto, c'est une Bonneville, une T100 à carbu qu'on a personnalisée dans notre atelier sur laquelle vous retrouverez tout un tas de petites pièces qui sont sympas et de traitements aussi de surface qui vont bien, et c'est pour ça que je voulais prendre le temps juste de vous faire un walk around pour vous la faire découvrir. On vient de la reprendre à l'atelier, c'est une moto qu'on a faite il y a un certain temps, on vient de la reprendre à l'atelier pour lui donner une seconde jeunesse, pour repasser sur des éléments qui avaient un petit peu vieilli, des traitements, des cuirs, et voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui elle a vraiment un package qui est super sympa et qui ressemble à ce à quoi il ressemblait quand on avait pris la moto pour la transformer pour la première fois. Et voilà, donc je vous fais faire le tour. Je vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux. J'afficherai en bannière l'Instagram Creative Garage, Facebook et évidemment la chaîne YouTube. Vous mettez un petit pouce et le clic sur la cloche pour activer les notifications. Allez, c'est parti, on fait le tour de la moto. Bon, signature, hein, comme vous le connaissez, et puis surtout sur nos speed triple, c'est ce réservoir avec cette teinte, donc soit la teinte taupe, soit la teinte blanche, et la signature avec le Bonneville comme ça en sticker, qui est super sympa, sachant que de l'autre côté il n'y a rien. Je vous fais voir en vitesse. Voilà. Pas de marquage sur le côté gauche, et c'est vrai que ce côté asymétrique est vraiment sympa sur la moto. Voilà. Au chapitre des petits détails, et si on reste sur les stickers, ça aussi ça vient de chez nous, le sticker Union Jack ici, qui est égrené et qui est gris flake, et vous avez également un petit punisher ici avec du flake sur du noir. Au chapitre toujours des traitements et raccords avec la selle qu'on a réalisé sur mesure, donc sur la base du support de selle d'origine, hein. Vous avez là les caches en cuir qui ont été posées sur les tubes de fourche. Déjà ça fait un petit rappel sympa du marron qu'il y a à l'avant, et puis surtout ça donne une finition qui est vraiment plus élevée à l'ensemble, et ça lui donne un look vraiment cossu. Ça va très bien à la T100, et notamment avec les carters chrome de cette version dont je n'ai plus l'année en tête, mais en tout cas de cette version à carbu qui avait encore les carters chrome et qu'elles ont perdu par la suite. Alors on continue sur les traitements. Le garde-boue avant, le petit garde-boue avant qui est raccord avec le phare type prison, sur lequel on a posé un film jaune qui participe à l'aspect vintage de l'ensemble. Et on a également, toujours au chapitre vintage, on a également les pots d'échappement, donc type Dunstal, donc qui ont été peints en noir et sur lesquels on a réalisé tout le brossage des embouts. Et c'est vraiment super sympa, et ça fait comme ça des touches de noir et des touches et de chrome et d'alu comme ça qui vont super bien. Au niveau du poste de pilotage, on a posé un guidon large, position de conduite hyper sympa et hyper confort, et on en a profité, je me fais coucou dans le rétro, on en a profité pour mettre ce petit compteur qui reprend juste les indications minimales, à savoir la vitesse, un trip total, un trip partiel, plein phare neutre, clignot, et un témoin de pression d'huile au cas où la pression serait trop basse. Si je passe de ce côté, on note, donc on a posé de la bande thermique sur la ligne complète en fait, hein, en partant du cylindre jusqu'au silencieux, donc bande thermique noire. Et vous retrouvez ici, et toujours pour continuer sur l'aspect asymétrique de la moto, vous retrouvez ici les petites découpes avec une grille qui est posée derrière sur les caches latéraux. Voilà, signature Creative Garage ici, on fabrique ces emblèmes dans une plaque d'aluminium. Voilà, toujours, je passe pas trop de temps sur l'arrière, on a juste un petit feu qui a été installé. Toujours au chapitre traitement sympa et hyper simple à réaliser, ces petits éléments en toile sur les leviers, ça donne toujours un look sympa, et c'est vraiment rien à faire, c'est vraiment du quick win, j'ai envie de dire. Et je terminerai sur la moto
avec les quelques éléments techniques qui ont été changés. On a des amortisseurs Agon, clignot évidemment et feu arrière. Et on a également, sa petit clin d'œil, le décapsuleur qui fait bien le job et qui est sympa. Bon, un petit clin d'œil d'ailleurs pour une pièce qu'on retrouve souvent sur les Harley. Voilà, voilà le tour de la moto. La majorité des pièces que vous voyez sont dispo sur notre site. Vous avez également la possibilité de passer par notre atelier pour réaliser la peinture et les traitements de surface, soit aussi bien sur réservoir ou en garde-boue, en tout cas les pièces métalliques, ou sur les pièces en plastique aussi, comme je pense aux caches latéraux. Voilà les amis, je termine le tour de cette moto par un joli plan sur les bords de Marne, et je vous dis à très bientôt pour une autre prépa. Ciao ciao.